L'homme sortit 2 pistolets dorés et les posa sur la table. Assis devant la famille du prêtre. Le prêtre sait que c'est l'ennemi. Il a agonisé et supplié d'espérer que l'homme pourrait épargner sa femme et ses enfants. Mais l'homme ne dit rien. Et leva lentement le pistolet. Tout de suite, un homme avec un tatouage de scorpion sur sa main reposant sur l'épaule du garçon. L'homme a pointé le canon d'un fusil sur la femme du prêtre. Je t'en supplie, je t'en supplie. Le prêtre a beaucoup souffert. Prêt à risquer sa vie pour attaquer l'homme. A également été tué par balle par l'homme. De cette façon, le garçon a vu de ses propres yeux la douleur de ses parents. Suivant, l'homme a déposé 2 fusils. Sortir un rasoir. Graver une croix sur le front du garçon. 10 ans plus tard, un assassin arrive à la synagogue. Trouver un prêtre pour percevoir les frais de sécurité. Mais ce prêtre est un peu bizarre. Il enleva lentement son chapeau, c'était encore ce gamin, Lo. L'assassin au visage pâle s'empressa de supplier Lo, en même temps touchant le pistolet à sa taille. Mais il est bien clair qu'il n'est plus temps. Tuer le meurtrier. Lo l'a dit au vrai prêtre. Ce tueur est un criminel recherché. Vous pouvez remettre son corps au département de police pour une prime de 5000. Le prêtre lui a demandé pourquoi il ne l'avait pas accompagné. Lo sourit à nouveau. Je vaux 5000. Dans un autre développement, le gang maléfique Crimson Hood vient de finir de voler. Pressé de fuir dans le désert. Mais non loin de là quelqu'un les visait. Cet homme est l'ami de Lo, Pickett. Mais l'adversaire est très fort. Pickett a été rapidement pris pour cible par des bandits. En ce moment un autre complice nommé Beckworth apparut soudain derrière les bandits. Maintenant, il ne reste qu'un dernier bandit. Mais il a toujours dit obstinément que son grand frère était sur le point d'être libéré de prison. Voler leur argent, attendait juste d'aller au ciel. Mais leur patron est le tueur qui a tué les parents de Lo, Buck. Alors les deux ont amené le voleur pour trouver Lo, qui pensait que l'ennemi passerait le reste de sa vie en prison. Je ne m'attendais pas à ce qu'il sorte si vite, Lo était surpris. Mais il ne pouvait pas encore passer à l'étape suivante. Le shérif Reeves est venu vous chercher. La scène est immédiatement devenue tendue. Mais Lo était exceptionnellement calme. Docilement mis les menottes et suivit Reeves à l'extérieur. Mais ça ne fait pas longtemps que je suis sorti. Reeves a ouvert les menottes pour Lo et a donné une arme à feu à Lo. C'est donc Buck qui l'a attrapé avant. Cette fois, je veux travailler avec Lo pour me débarrasser de Buck. Mais Lo parce qu'il ne voulait pas impliquer ses complices. Alors j'ai suivi Reeves seul. Mais tout de suite, quelques personnes sont soudainement apparues dans la forêt. Était la petite amie de Lo, Fields et ses complices sont nés et sont morts avec lui. Il s'est avéré qu'ils ont vite vu à travers tout cela. Il est impossible de vouloir agir seul. Juste comme ça, un groupe de personnes partit pour se venger. Le gang Crimson Hood se précipite vers le train. Et Smith en tête est devant la piste. Peu importe à quel point le conducteur a tiré sur le klaxon, elle ne bougerait pas. J'ai vu le train se rapprocher de plus en plus. Le conducteur n'a eu d'autre choix que de freiner. Finalement, le train s'arrêta progressivement devant Smith. Le conducteur est descendu et a juré. A été abattu par Smith à nouveau et est allé au roi de l'enfer. Ensuite, le gang Crimson Hood est monté à bord du navire. Les blancs à l'intérieur ont peur. Mais il y a toujours un héros de paille. Le voleur a levé le poing. Batte-moi, je vais sortir de la voiture. L'homme blanc pensait battre le voleur un combat douloureux. Mais une seconde plus tard, l'homme blanc a été tué avec un couteau en quelques minutes. Le voleur s'est ensuite dirigé vers la deuxième voiture. En face se trouvait un soldat boiteux qui sentait encore le lait. Mais le voleur a pris les gens dans le train pour le menacer. L'humble soldat se rendit immédiatement. Puis il est allé en douceur au 3e compartiment. Mais d'un côté de la porte un groupe de soldats braquaient leurs fusils sur la porte. Le voleur commença tranquillement à négocier avec le supérieur à l'intérieur. Mais force est de constater que les négociations ne sont pas très favorables. Smith a levé la main et a tiré un coup de feu sur le modeste soldat. « Je vais bien, papa. » Il s'est avéré que cet humble soldat était le fils du chef mandarin. Smith sourit et vit que le chef était toujours perplexe. Un autre coup de feu a été tiré sur l'humble soldat. Le magistrat a dû ordonner aux soldats de déposer leurs armes. Puis ouvrez la porte. Smith se précipita à la poupe du navire. Mais le coffre à la poupe est leur cible cette fois. Smith a appelé le magistrat pour ouvrir la boîte. Le mandarin en chef a dit que la clé était à la station suivante. Mais il n'a pas encore fini de parler. L'officier en chef a donc dû sortir la clé et ouvrir lui-même la boîte en fer. La grande porte vient de s'ouvrir. À l'intérieur se trouvait un prisonnier vicieux. Et cette personne est Buck. Sous la menace de Smith, le magistrat a ouvert les menottes pour Buck. Mais quand il demandait pardon, Buck le fit taire à nouveau et jeta un coup d'œil. Puis Buck a demandé à nouveau. Qui sait conduire un train ici? Les soldats se regardèrent. Seul le petit soldat leva la main. Tout le monde sauf lui. Buck est ensuite retourné sur son territoire de Redwood. Et la première chose qu'ils font est d'aller trouver le shérif ici, Esco.
Il s'avère que Buck est en prison. Esco a vendu Redwood aux Blancs. Juste au moment où Buck était sur le point de frapper, Esco a tiré le premier. Mais Buck vole l'arme et tue Esco en quelques coups. Et, Esco est sorti. Hé garçon, viens ici, viens chercher l'argent. Dis à ta mère qu'elle a de l'argent. Scat. Mais Buck ne s'est pas occupé d'Esco tout de suite. Et faites-le sortir de Redwood pour toujours. Esco vient d'arriver en banlieue. A immédiatement rencontré Lo et ses complices pour se venger. D'après ce qu'il a dit, les hommes armés de la faction de Buck étaient au moins 20 hommes. Mais pour contrôler Redwood, il faut de l'argent. Mais son argent a été volé par Lo. Écoutez ici. Fields a immédiatement eu une idée. Cette nuit-là, elle est allée trouver Buck voulant lui acheter un bar. Qui pensait que Buck manquait d'argent serait immédiatement d'accord. Ainsi, il est possible d'attaquer les organes internes de l'ennemi. De façon inattendue, Buck connaissait ses intentions en la regardant. À quoi diable pensez-vous? Juste comme ça, Fields a été ligoté par Buck, puis envoyé quelqu'un pour informer Lo afin qu'il puisse apporter l'argent en rançon. Plus 10 000 bénéfices supplémentaires. Mais que faire si vous n'avez pas autant d'argent? Lo a pensé à la banque dans laquelle l'homme blanc avait le plus d'argent. Cuffy entre dans la banque de l'homme blanc. Bégayait en disant qu'il voulait retirer de l'argent. La caissière blanche éclata de rire. Vous devez avoir un compte, madame. Après avoir dit cela, il lui a également dit d'aller à la prochaine banque noire pour retirer de l'argent. Mais ce dont je parle n'est pas ce genre de retrait. Puis Cuffy a sorti un pistolet de sa jupe. Je dis comme ça. Lo à côté de lui renversa rapidement le garde puis s'occupa du reste. Un flic a plongé vers Cuffy mais a été manipulé avec soin par Cuffy. Défendant l'homme blanc effrayé a immédiatement rendu son arme. Et la caissière ne pouvait plus rire et ouvrit docilement la porte. Ensuite, le directeur de la banque lui-même a transféré l'argent. Heureux d'avoir cambriolé votre banque. Oui monsieur. C'est à ce moment que l'alarme s'est déclenchée. Ce n'est qu'alors que les gardes sont sortis. Pickett à l'extérieur a immédiatement levé son arme pour se couvrir, puis s'est retiré en douceur. De cette façon, un groupe de personnes a volé avec succès 10 000 $. Puis ils ont frappé Redwood. Pickett se faufile sur le tireur d'élite ennemi pour capturer l'endroit du tireur d'élite. Lo monte à cheval, sous l'œil attentif de son subordonné Buck. Fanfaronnade avec un camion de trésorerie. Mais en même temps, l'intérieur de la voiture est également plein de bombes. Lo dit à Buck de lâcher Fields ou il fera exploser le camion de trésorerie. Smith a docilement remis Fields. Mais pendant que Lo se préparait à emmener Fields, était à nouveau contrôlé par Bill, l'homme de main numéro 1 de Buck. Mais Bill n'arrivait pas à y croire. Beckworth est également apparu derrière lui. Beckworth a longtemps voulu rivaliser avec ce tireur légendaire. Tous deux acceptent de décompter 5 secondes. Beckworth a également équipé une balle spéciale pour Bill. Bill a désobéi et a tiré sur Beckworth, puis s'enfuit désespérément. Lo était furieux. Tuer ce tireur d'élite, Pickett. Pickett tacle le sniper d'un seul coup. Puis viser la bombe préinstallée sur le véhicule. Immédiatement une voiture d'argent s'est transformée en cendres. Smith donne l'ordre de tuer Fields. Cuffy est soudainement apparu à la rescousse. Cette fois, Lo a également chassé, tourna le dos à Fields aux prises avec d'innombrables ennemis. Dans le même temps, Reeves a également semblé rencontrer tout le monde pour tuer. La rue est rapidement devenue calme. Lorsque Pickett remerciait la pièce de monnaie pour lui avoir sauvé la vie, il a été abattu par Bill. Cependant, il méprisait la fille noire devant ses yeux. Préparez-vous à un combat équitable. Mais cette fois c'est Bill qui est tombé. Parce qu'il ne peut tirer que furtivement. Ailleurs, Lo retrouve Buck. Mais de manière inattendue, Buck lui a révélé un secret choquant. Il s'est avéré que le père de Buck était extrêmement cruel. A même tué sa mère. Disposé impitoyablement de Buck. Buck a longtemps cherché avant de retrouver son père. De façon inattendue, il est devenu prêtre et a fondé une nouvelle famille. Et ce père est aussi le père de Lo. Donc cette année-là, Buck n'a pas tué Lo. Bien que Lo ait eu le cœur brisé, sa colère l'a stimulé. A tiré et tué son frère. Lo a fini par enterrer tous ses amis malheureux, y compris moi-même. Depuis, il est resté anonyme. Commencer une nouvelle vie avec Fields.